justement نتكلم منير على الحياه الشخصيه on va dire تاع باتريس بوميل قصه مدرب فرنسي تحول الى امير وسط انصار المولوديه دونك فوالا déjà Baumel et l'islam c'est déjà ça encore une fois félicitations merci bienvenue merci beaucoup نقولوا بالعربيه مرحبا مرحبا خلينا نقول لك هذا شيء كبير justement les chiens les cambés Patrice Baumel on va parler sur Amir le prénom de Amir et vous avez justement annoncé et déclaré que ça a une relation avec mon chauffeur Mustapha que vous voyez Mustapha, un ancien en photo. chauffeur de Amir Baumel sûrement l'USMA et on a cherché un petit peu et on l'a trouvé. C'est ça. Voilà, Mustapha qui est surnommé Alvaro, même si vous l'avez surnommé François, mais il préfère Alvaro. Donc هذا هو مصطفى اللي كان وراء تسمية بوميل باسم Amir. On va parler justement tout d'abord le fait d'être converti en islam. C'est énorme justement pour vous, mais c'était comment coach sincèrement? Peut-être un signe? Non, je suis arrivé sur ce continent africain en 2008. Et dans toutes mes expériences, forcément, dans toute l'Afrique, la religion est quelque chose de quotidien, de très important. Et sans rentrer forcément dans les détails, parce qu'après, c'est une conviction, c'est personnel, donc je n'ai pas forcément à me justifier. Mais ce que j'aime dans l'islam, c'est que la religion de l'islam fait partie du quotidien. Ça rythme le quotidien. Très bien. Et ça donne un cadre de vie, ça apaise. J'ai trouvé dans cette religion beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir en Occident. Et c'est vraiment tout naturellement que je me suis tourné vers l'islam. Parler plus, je vous dis, voilà, j'apprends tous les jours. Donc beaucoup d'humilité, de faire la prière, de partager le ramadan, de partager plein de choses, les 5 piliers et autres. Mais voilà, ça me rythme au quotidien, ça me fait beaucoup de bien à ma famille et à moi-même. Et voilà, sans vouloir plus me justifier, ça me fait beaucoup de bien au quotidien. Ça fait chaud au cœur quand même. Hein. Ça fait plaisir, Monet. Bien sûr. Bienvenue. Merci beaucoup. مرحبا بك في الدين هذا. Bon, c'est notre religion, c'est l'idéal. Vous avez fait un choix extraordinaire. Merci. Et vous n'allez pas le regretter. Merci. Ah ben, félicitations encore une fois, Amir. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est par rapport à le fait de choisir l'islam comme religion. Mais on revient justement par rapport à votre job. On a parlé de l'équipe, on a parlé de tes poulains, on a parlé de ton staff technique. Est-ce que Amir peut peut-être résumer le public mouloudien, sincèrement? 12e homme, c'est pas très original de dire 12e homme, mais j'ai jamais vu, je suis Marseillais. Et c'est vrai que quand petit, j'allais au Vélodrome, je voyais ces supporters extraordinaires, mais ce que j'aime ici, c'est que réellement, c'est leur vie. Le football, le Mouloudia, c'est au quotidien, c'est chaque heure, chaque seconde, ils sont pour ce club. Et en fait, ma plus grosse fierté, c'est l'année dernière, lorsque je suis arrivé, je sentais qu'il y avait cette souffrance dans ce peuple, dans ce public. Ils voulaient pouvoir bomber le torse, comme le dit la chanson. Et j'aime cette chanson parce que cette chanson revient au début de saison. Et au final, ils ont pu réaliser ce rêve. 14 ans, ça veut dire qu'il y a des jeunes supporters dans ce stade, dans ce public, qui n'avaient pas connu forcément de titre. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que moi, je me suis mis à leur place. Lorsque je vois des jeunes de 14-15 ans venir, 18 ans même, 20 ans, ça veut dire que le dernier titre, ils avaient 5-6 ans, donc ils n'ont pas forcément connu. C'est le cas de notre traducteur, Floriette. Hein. Bien sûr. Amine, celui qui assure la traduction, il n'a rien vu. Exactement. Et donc, je me revois à leur place où on avait les posters des joueurs, on aimait un club, on mettait le maillot fièrement. Et aujourd'hui, voilà, quand je vois ce stade plein, je me souviens la saison dernière, on jouait à Darbeida devant 2-3 000 personnes qui n'étaient pas contents. J'ai eu le courage d'aller les affronter, c'est-à-dire discuter avec eux. Et je leur ai dit, voilà, patientez, et la saison prochaine, on va tout faire pour vous amener
beaucoup de joie et de bonheur. Et aujourd'hui, c'est chose faite. C'est le Et cas. lorsque je vois, hier, on était à Biskra, il y a un supporter qui a fait tous les déplacements en scooter. Ah ouais? Un scooter. Il part des semaines avant, des jours avant. Il était à Al-Bayed en scooter. Et ça, en fait, il m'a fait un cadeau, il m'a offert un cadre, justement, et il m'a félicité pour la conversion. Et voilà, et tout ça, je leur tire un grand chapeau, parce que sans eux, jouer n'a pas la même saveur. Quand on joue devant notre public, à domicile comme à l'extérieur, ça nous donne une force supplémentaire, ça nous donne envie de leur faire plaisir, d'être à la hauteur. Et ce que je veux dire en plus, pour finir, c'est qu'ils ont été remarquables, ils ont eu un comportement remarquable toute la saison. C'est vrai. Parce qu'on m'a toujours dit, ouais, ce public, il est versatile, il est ci, il est ça. Quand c'était dur, ils nous ont soutenus. Donc c'est vraiment, je les remercie pour cette saison 2023-2024 parce qu'ils ont contribué à ce titre, vraiment. Très bien. Donc on les félicite encore une fois. Coach, vous parlez un petit peu l'arabe, non? Chouïa, chouïa. Par Mais exemple. j'aimerais apprendre beaucoup plus pour pouvoir en abrit نتكلم العربية مليحة. Mais il faudrait que je prenne plus de temps. Mais Ça va j'aimerais. à la maison, j'imagine que Oui, ça parle mais un je petit veux peu en pouvoir, arabe, quoi. j'aimerais, mon rêve d'entraîneur au Mouloudia, c'est de pouvoir faire une conférence de presse. L'arabe. Voilà, j'aimerais, on va essayer, mais petit à petit. Mais je On veux va le essayer faire bien. peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire passer un message pour les Mouloudiens en arabe? Nahbek bzef. Voilà, donc Pour le public. C'est excellent quand même, coach. C'est excellent. Merci encore une fois. Justement, on va poser quelques questions vite fait. Si par exemple, je vous dis la ville préférée de Amir Boumel en Algérie. La ville. La ville préférée. Alger. Moi, j'aime beaucoup Alger. Alors, c'est bien. pas original, mais c'est une ville chargée d'histoire. Moi, français, pas évident, hein. Mais cette mixité d'architecture française, turque, algéroise, Ouais. c'est magnifique. On sent le poids de l'histoire. Et j'adore aller dans Bab el-Oued, j'adore aller dans la Casbah. Les vrai. gens, je vais J'allais dire poser ça. question Amir et la Casbah, justement. Oui, mais voilà, aller chez Yacine au repère, aller boire un café en haut de la Casbah, Manger la dans les sardine, petites aussi. rues, aller voir les moutons qui font la bagarre là. Voilà, c'est un quotidien. Alors, j'ai pas beaucoup de temps libre parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps, mais ça me ressource. Et certains m'ont croisé. Voilà, c'était pas pour faire du show-off, pour aller se faire voir. C'est parce que j'aime vraiment cette authenticité Très bien. des petites ruelles d'Alger. Après, je ne connais pas assez, mais j'ai pu visiter dans va les venir. différents déplacements. Voilà, il y a une côte, je crois 1700 km de côte qui est juste incroyable. Le désert qui fait rêver. En tout cas, vous n'allez pas regretter. Jamais. C'est Jamais. J'avais pu le voir en 2011 et j'ai pu l'approfondir très bien. sur cette année passée, cette année et demie. Le plat Incroyable. préféré de Amir? Le couscous durant le mois du Ramadan, c'est le couscous à Sahur. avec les raisins secs. Et le lait, ça fait longtemps le ben. On appelle ça le misfouf. Ça, on appelle ça misfouf. C'est ça. Avec le lait, ça fait longtemps. Le lait, ça fait longtemps. Là, franchement, c'est excellent. Donc, coach, je vous propose quelques photos Oui. avant de terminer. Je pense que Mounir عنده شي حاب يقول تاني mais خلينا نعطي له بعض Oui, الصور justement. oui. إذا كان ممكن مع وليد, on va vous proposer quelques photos et je vous laisse un petit commentaire quand même. Est-ce qu'on peut commencer Walid? من فضلك. Voilà, donc. Et ça, c'est. Je suis content que vous mettiez cette photo parce que début de saison, pour moi, ces photos, c'était un élément clé de ma préparation. On n'a rien préparé ensemble. Hein, Non, mais c'était un élément clé de ma préparation, c'est-à-dire que le choix du stage, il fallait à tout prix qu'il y ait ces 48 heures de stage commando. Ça a fait beaucoup rire l'Algérie, je crois, au début. C'est vrai. J'ai rien dit parce que je me suis dit, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais c'est à partir de là où j'ai vu ce groupe s'engager complètement. Et adhérer au projet, je me suis dit, c'est bon parce que lorsque vous arrivez en pleine forêt où il y a des défis toutes les minutes, il faut poser les téléphones. Quand vous savez, la nouvelle génération, comme le téléphone est important, je suis arrivé, je pose mon téléphone, je dis pendant 2 jours, vous êtes injoignable. Il faut aller dans l'eau froide parce qu'on était en Bretagne ou en Normandie, donc l'eau n'était pas chaude. Il fallait faire tous ces défis, dormir dehors, manger des petites rations. C'était pas simple et ils ont adhéré au projet et on est sortis tous grandis et voilà, l'équipe est née ce jour-là. Très bien.
Deuxième photo. Je crois que tout est dit, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît ce personnage. Fameux Voilà. Bob. Mais tout le monde reconnaît le personnage sous le bob, mais ce personnage a mis ce bob, ça veut tout dire. Et il fait partie, je pense que voilà, Karim, c'est un joueur de génie qui a fait rêver non seulement tout le monde entier, mais voilà, il a mis ce bob, c'est pas pour rien. Et il a fait une tournée, je crois, une tournée quasiment complète en Algérie. Il est passé par Oran, il est allé voir l'équipe nationale, la Kabylie. Et c'est très beau parce que joueur de l'équipe nationale française, mais qui aime son pays d'origine comme il le fait, et qui met ce bob, ça veut tout dire. Et donc, la boucle est bouclée, comme on peut dire. Porté au dernier match, peut-être, la finale? Volontiers. Alors, je l'ai eu parmi les premiers. Très bien. J'ai dû l'offrir parce que j'ai pas eu le choix. et les supporters, c'est Amour et Mentalité, c'est ça. Hein. Ils m'en ont offert un autre avec le pins. Et je l'ai eu mis à plusieurs reprises. Je crois à Blida lorsqu'on se qualifie. Et puis je l'avais mis aussi à une séance d'entraînement où j'avais fait un cœur comme ceci. Très bien. Mais ouais, c'est un bob qui résume bien l'islam. Finale peut-être, non? Ouais, pourquoi pas. Très bien. On me le demande, pourquoi pas. Yalla, صورة أخرى. Zougarana. Pour moi, la confirmation, parce que c'est un joueur que j'ai vu en 2020 lorsque je suis sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a 17 ans à l'époque, il joue à la SOA, un club militaire. Et l'année d'après, il rejoint la SEC Mimosa. Je l'avais pris dans l'équipe du Tchad, puisque ma particularité lorsque j'étais sélectionneur, une semaine avant les dates FIFA, je fais des regroupements avec l'équipe du Tchad. Et je prenais à chaque fois 2-3 meilleurs joueurs du Tchad en équipe A pour leur donner de l'expérience. Des Karim Konaté, des Oumar Diakité qui sont aujourd'hui champions d'Afrique et qui jouent en Europe. Et Zougrana faisait partie. Et donc, lorsque je l'ai recruté, certains se sont posé des questions. Ils ont vu arriver un joueur pas très grand, pas très costaud. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes sûr, coach? Et au final, on ne s'est pas trompé. Donc, voilà, je pense qu'il s'est adapté pleinement au pays et aux conditions du championnat algérien. Très bien. Une autre photo, s'il vous plaît. Hervé Renard. La chemise blanche. L'homme à chemise blanche. C'est 11-12 ans de vie commune, comme un couple. Donc on a partagé 6 Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde, on en a gagné 2 ensemble. On a connu les clubs de Ligue 1, que ce soit en Algérie, que ce soit en France. On a connu les équipes nationales. Donc un moment très important de ma vie d'entraîneur. On était, je pense, un très beau duo. On a fait de très belles choses ensemble et c'est à jamais gravé dans mon cœur et dans ma tête. Très bien. Une autre photo, s'il vous plaît. La Zambie. La Zambie. Oui, c'est l'emblème de la Zambie, c'est Real Africa. Et je crois que c'est un peuple qui a mérité d'être enfin connu et reconnu. Il ne faut pas oublier la tragédie de 93 où cette équipe magnifique devait aller faire un mondial aux États-Unis. Le crash à Libreville. Et voilà, comme quoi là-haut, ils veillent sur nous, puisque, on va dire 20 ans ou 30 ans après, on gagne la CAN à Libreville avec les petits frères contre la Côte d'Ivoire, qui était le géant africain à l'époque. Et je crois que ce que m'a dit un jour un Zambien, ils m'ont dit « Enfin, vous nous avez mis enfin sur la carte. Le monde entier sait où se trouve la Zambie. Ouais. Après le sacre. Je défie beaucoup de gens, quand on dit la Zambie, ils vont dire « Ok, mais c'est où ?» Et ce sacre, je pense que ça a mis la Zambie sur le planisphère. C'est vrai. Très bien. Yallah, نروح إلى آخر صورة. Je pense que هذه صورة الولودية والاتحاد, le derby algérois. Oui, c'était... L'année dernière, j'étais triste parce que j'avais la sensation de n'avoir pas été à la hauteur de ce derby, de ce rendez-vous. On avait une équipe déséquilibrée, beaucoup de jeunes. On avait des blessés. Et ce sacre, ce 8e titre du Mouloudia se fait au 5 juillet lors d'un derby contre l'USMA, le frère ennemi. Mais c'est le frère ennemi sportif. Mais en fait, c'est vraiment des frères. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'on est sorti du stade 5 juillet 2 heures après. Et j'ai vu dans les voitures des gens qui avaient dans la même voiture des maillots des deux équipes.
Et voilà, et je suis fier de pouvoir dire que j'ai entraîné les deux équipes. C'est vrai. Et d'avoir l'humilité de dire j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice pour structurer professionnellement les deux clubs. C'est vrai. En 2011 à l'USMA et puis depuis presque un an et demi au Mouloudia. Donc je suis très fier de ça. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir écrit l'histoire de ce magnifique club du Mouloudia. Eh ben, tant mieux, coach. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces photos en tout cas. Ah ben, c'est obligé, on va dire. C'est pas tous les jours qu'on a Patrice Amir Boumel, pardon, dans notre plateau. Mounir, عندك إضافة قبل ما نختم حصة اليوم؟ Oui, la saison est loin d'être finie pour le Mouloudia. Il y a un très entendu Mouloudia, c'est MCA CRB pour la finale de la Coupe d'Algérie. Et le doublé fait rêver les supporters Mouloudia. Bien sûr. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et c'est vrai que ça y est, pour les supporters, le message qu'on a pu me faire passer dans la rue, c'est « Ok, le championnat c'est fait, maintenant on veut la coupe ». Et si on prend les supporters du CRB et cette équipe, ils voudront la même chose. La même chose. Donc à nous de bien nous préparer, récupérer du match d'hier, même si j'ai fait tourner, retrouver mon équipe tout de suite après l'émission pour pouvoir faire la récupération et préparer le match de Oran, qui sera forcément un match de gala pour communier après ce match de... le retour des supporters, tous ces matchs à huis clos, hein, donc c'est vrai que c'était dommage, mais de pouvoir partager ce titre de champion le dernier match et après tourner la page du championnat et préparer ce match de coupe qui va être un match complètement différent, un match unique. Très bien, donc on vous souhaite merci beaucoup. Que du bonheur avec le Mouloudia et bonne réussite aussi pour la finale de la Coupe d'Algérie ainsi que pour les supporters du CRB et le club du CRB. C'est une finale, c'est la première fois Mounir, entre le Mouloudia et le CRB en finale de la Coupe d'Algérie. C'est une première. Donc, shukran encore une fois. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Un vrai gentleman, hein, sincèrement. Un vrai gentleman. Donc, un dernier mot, Amir, justement. Merci à vous. Je pense que les médias algériens, au quotidien, vous faites le maximum pour valoriser ce championnat que je fais que dire qui est beau. Et j'encourage vraiment, je n'ai pas de leçons à donner. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais tous les dirigeants des clubs à essayer de faire le maximum de se structurer pour mettre en valeur ce beau championnat. C'est juste ça que je veux dire, avec beaucoup d'humilité. Qu'on puisse jouer dans des beaux stades, qu'on puisse valoriser ce beau championnat parce qu'il y a de vrais joueurs de ballon, de talent en Algérie. Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois, coach. Youssef, يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا زيد ويعطيك الصحة منير وكوتش اللي كان صريح والجواب تاعو توجور كان مقنع. سي فري. نتمنوا له التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك الصحة يوسف. منير بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا زيد. شكرا كوتش. encore une fois bienvenue. شكرا يوسف. برك تحية خاصة برك يا زيد للناس مسعد وناس لمنا الناس كرامات جدا راح يتابعوا هذه الحصة هذه. ونحييهم بزاف ونقول لهم شكرا جزيلا. شكرا منير يعطيك الصحة. ميرسي اونكور اون فوا كوتش. نلتقي طبعا بكم مشاهدينا الكرام في اعداد قادمة. يوم الجمعة حيكون مع الزميل كمال مهدي في عدد جديد. نشكروا Amine Faghera اللي كان il a assuré la traduction pour le coach pendant toute l'émission. C'était Mouloudien aussi. Donc vous êtes gâtés aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois coach. نلتقي بكم الأربعاء إن شاء الله في عدد جديد من برنامج بلاد سبور والضيوف جدد إن شاء الله فيما يخص كرة القدم الجزائرية والمنتخب الوطني. لذلك الحين ابقوا أوفياء لقناة البلاد. سلام.